prenez une relation avec n'importe laquelle des personnes que vous aimez et essayez de comprendre comment fonctionne cet amour pour comprendre l'amour qu'il y a entre Dieu ou qu'il doit y avoir entre Dieu et nous. Parce qu'en fait, si je dis ceci, ce n'est pas que Dieu serait comme nous, mais c'est l'inverse. Dieu, pour que nous puissions comprendre l'amour qui existe en lui et dans les personnes de la Trinité, et l'amour qu'il veut avoir et les relations qu'il veut avoir avec nous, a fait en sorte de créer des relations humaines, de créer nos relations affectives, pour que, à partir de nos relations affectives, pour que ces relations affectives soient une image de ce qu'il vit lui-même dans la Trinité et de ce qu'il vit avec nous. Donc nos relations affectives sont un moyen pour nous de comprendre quelle est la réalité plus forte et plus probante de ce que la Trinité vit entre elles et veut vivre avec nous. Voilà, donc ça c'est pour l'amour et pour le cœur immaculé de Marie. Alors, il se trouve que donc la Sainte Vierge a demandé à Fatima, puis à... J'ai oublié le nom de la ville où elle s'est révélée à Lucie plus tard, c'était en 1925 à Tuy, il me semble que c'était à Tuy, ou à Pontevedra, je ne sais plus. Donc la Sainte Vierge a demandé les premiers samedis du mois comme une manière de la consoler. Encore une fois, il s'agit de consolation et pas de marchandage. Eh bien, Jésus a lui aussi fait cette demande, car nous n'avons pas tout à fait fini le message de Paray-le-Monial. Donc, dans ces 3 apparitions, à Paray-le-Monial, Jésus a donc à chaque fois une demande particulière. La première demande particulière, nous l'avons vu, c'est j'ai soif d'être aimé des hommes et j'aimerais qu'ils me rendent quelques retours d'amour. Donc, Jésus vient demander que nous lui rendions quelques retours d'amour. Cela, je l'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas. C'est la première demande. La deuxième demande, ça va être l'institution d'une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur. Cela, c'est dans la deuxième apparition. Ah non, pardon, c'est dans la troisième apparition. Dans la troisième apparition, et ça a son importance aussi parce que ça va nous permettre de parler du mot réparation. Alors, réparation, je ne vais pas pouvoir tout développer non plus ici dans un entretien qui est déjà trop court, mais c'est un mot très important parce qu'il fait également, à l'heure actuelle, sujet de controverse. La réparation, dans l'état d'esprit actuel, évoque beaucoup l'idée d'un Dieu méchant qui ferait payer aux hommes le mal qu'ils ont fait. Or, évidemment, il n'en est rien. Alors bien sûr, Dieu est juste et Dieu est créateur, et techniquement, on pourrait dire que d'un point de vue purement froid, il aurait le droit, et même il a le droit, de venir nous dire « tu as péché, tu mérites d'être puni, ou tu mérites d'être récompensé si tu as fait le bien, tu as fait le mal, il faut une réparation, il faut payer le prix pour réparer. » Mais bien sûr, Dieu est Dieu, et il en a le droit, et il peut le faire. Il est le créateur, il est notre créateur, il est notre maître. C'est mal accepté aujourd'hui parce que l'orgueil des êtres humains, particulièrement de la période moderne, refuse d'avoir un maître, mais Dieu est aussi notre maître et en tant que tel, il a tous les droits sur nous. Mais Dieu est amour et il ne veut pas d'abord agir chez nous comme maître, bien que cela existe aussi, il veut d'abord chez nous agir par amour. Donc la réparation ne va pas être une question de prix à payer d'abord, mais d'amour qui veut effacer le mal qui a été fait. Et ça, c'est très important de comprendre la réparation dans ce sens-là. Quand on parle de réparation, on ne parle pas, encore une fois, de marchandage, mais cela veut dire précisément « Jésus, je vois que tu as été offensé, je vois que le mal est commis contre toi, que les hommes, au lieu de faire le bien, commettent le mal, eh bien moi, je voudrais contrebalancer ce mal qui est fait par le bien que je vais essayer de faire à ma pauvre mesure. » Ça, c'est la réparation. Et Jésus, puisqu'il sait que nous ne sommes pas toujours prêts à devenir saints, vient en fait nous proposer un moyen facile de pouvoir réparer les offenses qui lui sont faites. Et ce moyen, il nous le donne lui-même. C'est ce qu'on appelle la fête du Sacré-Cœur. Alors, il dit précisément « Je te demande que le vendredi, après l'octave du Saint-Sacrement, aujourd'hui le Saint-Sacrement est souvent célébré le dimanche, donc c'est le vendredi après la fête du Saint-Sacrement, que le vendredi soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communion ce jour-là, et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. » Donc, par cette demande, Jésus nous donne en fait, nous indique lui-même le moyen qui lui ferait le plus plaisir
le moyen qui lui fait le plus plaisir pour le consoler. Alors en fait,